5 ans après leur apparition, les CV anonymes auraient un impact plutôt négatif sur le recrutement des candidats issus des minorités. Pourtant, une entreprise nordiste estime, elle, que cette pratique reflète la diversité. Cet employé modifie tous les CV qui lui arrivent avant de les transmettre aux recruteurs. Depuis 2006, en quelques clics, chaque candidature est recentrée sur les compétences. C'est le CV anonyme. Quand on reçoit un CV, on supprime toutes les informations personnelles. Donc ici, comme ça, on supprime. Et là, quand on voit qu'il y a une expérience qui est supérieure à 15 ans, une expérience professionnelle, on supprime aussi. Donc en 2011, ça fait à partir de 96. Donc toute cette partie-là, je la supprime aussi. En clair, plus aucun élément qui pourrait desservir le candidat. Passé la surprise de ces CV relookés, les recruteurs se sont rendus compte qu'ils recevaient des candidats plus variés. L'un d'eux, âgé de 50 ans, a vraiment été soulagé de décrocher un entretien d'embauche ici. Ça correspondait absolument à ce qu'on cherchait de toute façon. Et donc on a fait passer l'entretien et on l'a recruté derrière. Alors que dans d'autres entreprises, quand il a rappelé les RH des autres entreprises, on lui a dit « Mais attendez monsieur, vous avez 25 ans d'expérience, on ne prend pas de gens qui ont 25 ans d'expérience de toute façon. » Nous, on ne le savait pas. Donc on n'a pas pu discriminer à ce niveau-là, c'est sûr. Mais la discrimination est difficile à déceler. En plus du CV anonyme, le PDG a mis en place des formations sur les clichés et les stéréotypes. Parce que dans le domaine informatique, le stéréotype, c'est peut-être d'embaucher de jeunes hommes. Cette nouvelle politique a transformé l'entreprise. On a multiplié par 2,5 le nombre de femmes. On a multiplié par 3 le nombre de seniors, par 3 le nombre de salariés de plus de 40 ans. On a multiplié par 3 le nombre de salariés qui ont un handicap et également par 3 le nombre de salariés dits de minorité visible. Adilé est ingénieur informatique et malentendant. Son diplôme est très apprécié, mais son handicap faisait fuir les employeurs. Et même pour trouver des stages pendant sa formation, il avait plus de mal que les autres. J'étais obligé de trouver un stage pour finir ma formation. J'ai eu beaucoup de rejets. Donc, je dis non, c'est pas pour eux. Alors que mes élèves qui étaient dans ma classe l'ont trouvé facilement. Et j'ai trouvé un stage à l'internat militaire. Une entreprise compétitive, des salariés qui restent plus longtemps parce qu'ils s'y sentent bien. Norcis a décidé de privilégier les compétences. Quoi de plus naturel finalement ?